Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation dans l'épître de Paul aux Philippiens. Aujourd'hui, nous commençons avec le second chapitre. Donc, on va faire une première lecture, discuter de l'idée générale de ce chapitre, éventuellement discuter des versets qui nous ont directement marqués, et ensuite faire une seconde lecture au cours de laquelle on ira plus minutieusement, verset par verset. On le fera peut-être dans cette vidéo ou dans une vidéo prochaine, cette partie minutieuse-là. Mais déjà, on va commencer avec la lecture de tout le chapitre et la discussion sur l'idée générale. C'est parti. Bon, on peut commencer avec la lecture, première lecture, et puis idée générale, Deuxième. ok. Donc, je fais la première lecture. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu es en train de te déplacer, j'entends le bruit. Il y avait des bruits dehors. Je suis entrée. Ah, ok. Donc, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite,
mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme thématique ou idée générale de ce chapitre? Bon, je peux dire que, en fait, il encourage les Philippiens ou bien l'Église et les frères et les diacres et autres à continuer dans l'œuvre à l'image de Christ. Bon, moi je disais que oui, qu'il continue parce qu'il a fini de l'autre côté en disant qu'il y a la souffrance dans l'œuvre ils ne doivent pas en avoir peur, disons qu'ils doivent savoir que la souffrance est ce par quoi chacun passe comme lui-même il a Hmm. fait. Et là, il veut donc continuer à dire que soyez fermes ou bien restez fidèles et que rien ne vous corrompe. Je suis passé par là, que c'est passé par là, la route. Donc, encourage, tu dis que c'est quoi? C'est Encouragement? un encouragement à continuer Ouais, à persévérer dans le combat pour l'évangile. ouais. Et là, avec les yeux fixés sur ceux qui sont passés avant. Mhm. Ouais, il y a cet accent, c'est sur réaliser les difficultés associées à cette œuvre et d'avancer en considérant cela. Mais pour être peut-être plus spécifique, je dirais que c'est un encouragement dans le service avec humilité, malgré la souffrance. Si je devais donner une phrase pour résumer ce chapitre, parce qu'effectivement, il y a l'aspect de service qu'il faut continuer à servir. C'est ce que tu dis, continue dans Mhm, l'évangile. Il y a l'aspect d'humilité, euh, mhm, dont tu parles au début, en prenant Christ pour exemple. Et il y a l'aspect mhm, de souffrance. Là aussi, on revoit Christ et on voit Paul et on voit Épaphrodite. Bref, on voit dans cette idée mhm, des hommes de Dieu. On voit aussi Timothée même qui a été mis à l'épreuve. D'ailleurs, ce côté de, bon, dans notre travail, en fait, la souffrance existe. Acceptons ça, travaillons. Pendant qu'on travaille, soyons humbles. Euh, En fait, c'est un peu le prérequis pour le service. Si tu veux servir, tu as besoin en fait, de te dépouiller de toi et de regarder aux intérêts des autres, en fait. C'est pourquoi mhm, c'est un peu la première partie, sur regarder à Christ qui s'est dépouillé. Ne vous regardez pas comme étant supérieur aux autres. Seconde partie, pendant que tu te dépouilles et que tu regardes les intérêts des autres, eh bien, c'est pas évident. Mais Christ est passé par là, je passe par là, et Épaphrodite, Timothée passe par là. Prenez courage. Donc, je dirais donc, encouragement dans le service avec humilité malgré la souffrance. Un peu les mhm. idées. Maintenant, comme tu disais à la fin du chapitre précédent, le dernier verset disait, en soutenant le même combat que vous m'avez soutenu et que vous apprenez maintenant que je soutiens.
Bon, Mhm. au verset 28, il disait, sans vous laisser effrayer par les adversaires. Donc, cette notion d'opposition et d'adversité. Mhm. Euh, et verset 29, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir. Donc, ici, commençons par, s'il y a donc les consolations en Christ. Mhm. C'est vraiment la suite de cette notion de souffrance-là. Bon, là, c'est d'un de deux. Est-ce qu'il y a des versets que tu voudrais d'emblée déjà attaquer avant la lecture minutieuse, verset par verset? Il y a le verset 4 là où justement tu parlais justement des intérêts des uns des autres et le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le aussi là fait souvent, je ne vais pas dire ça dérange, mais ça fait souvent, est-ce que c'est pour dire ne pas carrément se considérer, en fait, le aussi qui est un ajout, non, un Mhm, plus, un tenir aussi en compte fait souvent que d'autres excluent soi-même. On dit que c'est un peu comme s'il n'avait pas aussi. On mhm, dit qu'au lieu de considérer ses propres intérêts, considère plutôt ceux des autres. Donc, mhm. on a souvent tendance, je ne sais pas si c'est une mauvaise foi ou bien une fausse modestie, Exagéré. justement de faire comme si non, il faut juste regarder à ce qu'on fait pour l'autre sans Mhm. jamais regarder aussi ce que nous, on a à gagner. Et moi, je vois dans intérêt pas autre que dans le Seigneur et surtout dans le Seigneur. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouais, un peu comme pour dire que il faut pas aller dans l'autre extrême parce que là, ici, il est en train de, on va dire, combattre l'égocentrisme. Mhm. L'égocentrisme, c'est quand tu ne fais des choses qui ne Concerne que toi. sont bénéfiques que pour toi, voilà, qui te Mhm. bénéficient uniquement. Maintenant, ça, c'est un extrême. Mhm. Maintenant, on peut donc dire, OK, pour le combat l'égocentrisme, et dire, bon, ce que je dois faire en fait dans ta vie, c'est de regarder sur les intérêts des autres. Et ça semble aussi être Mhm. un autre extrême. Mais Mhm. lui dit un truc qui est plus réaliste. Parce que, en fait, l'autre extrême là ne même pas l'air réaliste ni sage. Vous savez que c'est souvent une fausse modestie là Ouais, où on a voilà, c'est ça. une hypocrisie, comme si. C'est pas réaliste. C'est juste de dire, c'est comme quand on dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la réalité, c'est que tu Mhm. vas pas non plus faire des choses qui seront délétères pour toi. Donc, quand fais des Voilà. choses, tu fais des choses qui sont bénéfiques pour toi, mais il est en train de dire, il faut intégrer aussi le bénéfice des autres dedans. Et c'est Mhm. ça qui est équilibré. Ça veut dire, bon, maintenant, quand je mets une action, si je vois que c'est au dépend de l'autre, ou bien que ça ne tient pas compte des besoins de l'autre, mais seulement de mes besoins à moi uniquement, il faut que Mhm. je réajuste, en fait, pour que l'action que je mène puisse aussi bénéficier à l'autre. Et déjà, réfléchir comme ça sera forcément très différent dans ce que tu vas finir par faire. Mhm. Parce que tu es directement en train de chercher l'intérêt de l'autre. Et généralement, il n'y a même pas forcément à trop. C'est juste calculer l'autre en fait dans tes calculs. Intégrer l'autre dans tes C'est juste calculs. justement, Donc, justement, juste ne pas vivre comme si tu es hors des autres, hors du temps, hors de tout. maintenant, comme tu disais, c'est vrai que là, on parle d'abord des intérêts spirituels, mais le fait qu'il n'a même pas précisé me laisse croire que on n'est pas obligé Comme de les se. intérêts. Oui, je dirais que c'est plus général, mais maintenant, c'est du genre, je sais pas. Ça m'a l'air général, mais Mhm. j'imagine des situations où, tu sais, parfois, tu peux même poser un acte qui est peut-être visuellement charnel, mais en fait, ce que tu vises derrière, c'est quelque chose de spirituel. Bon, je prends un Mhm. exemple qui me vient comme ça, et peut-être en parlant, tu vas avoir une idée plus claire ou bien j'aurai une idée plus claire, mais parfois, je peux peut-être accepter une invitation à un événement. Du genre, un collègue m'invite peut-être à son mariage ou à son Mhm. anniversaire ou à un Mhm. événement. Tu vois un peu le genre.
Mhm. Et moi, personnellement, parfois, je suis pas quelqu'un qui aime trop partir aux événements. Encore moins quand c'est Mhm. dans le monde, tu vois. Oui. Ça veut dire que si je regarde mes intérêts, je ne sais pas si c'est forcément spirituel, mais juste ce côté de, en général, je n'aime pas être, je suis quelqu'un d'assez sédentaire, Mhm. tu vois. Bon, Oui. maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est Parce pas juste une qu'on... raison spirituelle, c'est que quand je me suis converti, j'ai eu un gros détachement pour tout ce qui est fête, sortie, tout ça. C'est-à-dire que parce que c'est souvent associé Mhm. aussi à la tentation, à la Bien débauche et tout sûr, ça. oui. Donc, voilà, il y a eu un Mhm. détachement qui fait que maintenant, aujourd'hui, vraiment, tu vas pas me voir partir à une fête vraiment pour m'amuser. Justement, si je vais à Mhm. une fête, c'est que c'est très ciblé, c'est quel genre de fête. Et c'est là que, par exemple, Mhm. que si un collègue m'invite seulement à son anniversaire, du genre, Mhm. oh, j'aime mon anniversaire, je fais une soirée, il vient s'amuser, je ne pars pas, 9 fois sur 10, je ne pars pas. Mhm. Maintenant, voici dans quel cas de figure je peux partir, pas pour mes intérêts, mais pour ses intérêts à lui. C'est dans le sens que je me dis, on peut critiquer, mais parfois, je peux être en train de calculer, en fait, au long terme, prêcher l'évangile aux collègues. Du C'est coup, je suis en ça. train de chercher à être sociable avec la personne. Du coup, Mhm. là, quand je vais partir, s'il fallait que je regarde mon intérêt à moi, je ne serais pas parti du tout. Parce que vraiment, moi, Mhm. personnellement, tu vois. Et je Mhm. veux dire, ça, on peut en train de gérer des choses qui sont plutôt charnelles parce que lui, quand il t'invite, ça lui fait plaisir que tu viennes à son événement. Donc, tu peux dire que je pars, Mhm. tu vois. Mais en fait, Mhm. c'est du genre, on est sur des questions, comme est en train de dire, on est sur des questions peut-être strictement humaines. C'est du genre, il a un événement, ça lui fait plaisir que tu viennes. C'est pas forcément lié à sa foi, mais parfois même tu peux, en, fais, en regardant son intérêt, je sais pas si je vais dire Trouver le humain, moyen de... Oui. tu dis? Oui, oui, en regardant son intérêt, comme tu dis. Je sais pas si je vais dire Trouver regarde le avoir son moyen intérêt de... humain, mais en fait, moi, je vais Mhm. dire, voici un cas de figure où je peux peut-être laisser mon intérêt entre guillemets. Je sais Mhm. pas si c'est aussi charnel parce que c'est vrai que rester chez moi et reposer, s'il y a un aspect charnel, mais il y a aussi un aspect de que dans tous les cas, je n'aime plus trop partir m'amuser. Donc, c'est peut-être mon confort personnel, tu vois. Il dit, bon, Mhm. ok, je vais partir à son anniversaire, là, faire acte de présence. Je lui dis bon anniversaire, je suis là un peu, je bois un verre. Et puis, il m'a quand même vu et puis il rentre. Et donc, Mhm. parfois, c'est un truc que je vais regarder à son intérêt à lui et être en train de calculer comment peut-être plus tard, comme on dit souvent, si je n'ai jamais dans la vie de quelqu'un, et puis un jour, je viens dire, gars, Jésus-Christ t'aime, ça peut faire bizarre. Oui, Donc, oui, parfois, ça peut oui. être un truc que je fais souvent comme ça, là, sur le champ, dans l'immédiat, en fait, c'est peut-être pour lui faire plaisir. Et je suis en train de chercher à long terme comment lui prêcher l'évangile. Donc, tout ça pour dire que, en fait, euh, le fait d'intégrer l'intérêt de l'autre, en fait, dans ce qu'ils sont en train de chercher, forcément m'oblige à agir différemment. C'est ce qu'il voulait dire, non? Ça veut dire que je ne serais même pas Mhm. parti à ton anniversaire si c'est que je Mhm. regardais seulement mon intérêt. J'aurais dit, bon, moi, je n'aime pas partir aux anniversaires, m'arrêter, boire, fêter, tout ça. Ça m'intéresse pas. Ça s'arrête là. Bon, mais dans ton cas, par Oui. exemple, prenons quelqu'un à qui tu as prêché et Oui. que c'est plutôt pour un besoin de vie sociale. Parce que si tu l'as prêché, bon, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas de prêcher aussi. Parce que je voulais dire Mhm. que ton intérêt même dans ce que tu as en train de dire peut être justement que, bon, comme tu dis, le côté tout le temps fait que demain, tu auras une ouverture pour qu'il soit prêché. Bon, maintenant, est-ce que l'on va dire que c'est ton intérêt ou bien c'est son intérêt? Donc, je voulais dire que si donc c'est quelqu'un avec qui tu as même déjà discuté, ce qu'il a pris sa position, est-ce que tu vas quand Mhm. même partir pour garder le contact? Et là, il veut dire que si tu ne pars justement pas, là, tu es justement dans, tu considères seulement ton intérêt. Bon, Parce que dans l'exemple que c'est tu un as peu pris, il technique y a parce quand même que, là ton intérêt. Oui. en fait, oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai seulement pris un exemple. Si on a fait assez Oui, d'exemples, je il y aura des vois. limites. Mais le point était de dire que si dans ma façon d'interagir, je considère l'intérêt de l'autre, on peut clairement voir comment ça va affecter mes actions. C'est ce qu'il voulait dire. Et j'ai seulement pris le cas de figure Mhm. où, ici, l'intérêt de l'autre, c'est vraiment son salut. Moi, quand je réfléchis, son intérêt qui est dans ma tête, en fait, c'est que je veux, en fait, son salut. Même si dans Mhm. l'action initiale, je ne vais pas lui prêcher l'évangile.
Mais c'est que dans tous les cas, j'ai intégré le bénéfice que ça peut lui donner, lui, si je pose l'action sur cet instant T. Et c'est même c'est que c'est Oui, à c'est long vrai. terme. C'est que la raison de mon action Mhm. que je suis en train de poser, c'est en fait, n'est pas vraiment pour moi. Et que si c'est que je m'arrêtais à Mhm. moi, non, n'avais pas venir Mhm. à ton événement, tu vois. Mhm. Et, et, et- et bon, c'est vrai que ça, c'était seulement un exemple. Parce qu'on peut aussi voir des exemples où Mhm. mon intérêt est un peu plus, comment dire, j'ai plus d'intérêt parce que là, mon intérêt, c'est juste une réponse à sa proposition, qui est de rester dans mon confort. Mhm. Ça peut aussi être dans des cas de figure où, je sais pas trop quoi, euh, partir à l'église. Mais Moi, bon, quand on a le Seigneur, donc ça va toujours je être des vois le choses où principe. Oui. tu poses une action peut-être Mhm. à l'église, en assemblée, et dans l'action, en fait, tu te rends compte que peut-être l'action que tu poses, c'est en fait peut avoir une portée bénéfique pour le frère si tu sacrifies tel Mhm. aspect de toi. Est-ce que tu es prêt? Et Oui, quand tu oui, oui. revisionnes comme ça, forcément, ça impacte tes actions, quoi. Mais comme tu parles même, ça me rappelle justement quand Paul dit que celui qui n'a pas de problème avec manger la viande, si celui qui est à côté de lui a cette faiblesse-là, dans son intérêt, il peut ne pas manger. Voilà, C'est clair ça, que... c'est encore un bon exemple. Voilà, puisque tu peux justement dire, moi, j'aime la viande et je ne pêche pas Mhm, mal la viande. Si mhm, le frère pense que c'est un péché, tant pis pour lui. Ça, c'est le mhm, cas typique, en fait, où, en ne considérant que ton intérêt, tu es carrément une pierre d'achoppement. Ça, c'est le niveau où tu pêches même carrément, selon Romains 14. Or, si tu mhm, intègres son intérêt qui n'est pas qu'une pierre d'achoppement pour lui, mhm, sachant le fait que tu vas ne pas manger à cet instant T, même si tu vas manger plus tard. Et, mhm, et je voulais maintenant aussi attaquer l'aspect où tu disais, parfois, on comprend mal et on se dit, je vais seulement considérer l'intérêt de l'autre et oublier le mien. Je voulais aussi dire que mhm, parfois même, en fait, intégrer l'intérêt de l'autre ne va pas forcément te faire perdre ton intérêt à toi. Si ton intérêt à toi, comment dire, si tu values, si tu apprécies vraiment le fait de mettre l'autre à l'aise, souvent être en train de laisser, entre guillemets, ton intérêt. Parce que là, si on prend le je voulais croquer un morceau de viande, c'était ton intérêt. Tu vois un peu le genre à cet mhm, instant ici. À l'instant là, on pourrait dire que tu laisses ton intérêt parce que tu n'as pas mangé la viande à cet instant et que tu remplaces ton intérêt par mhm, l'intérêt de l'autre. Mais vous voulez dire que ce n'est pas mhm, non plus la mer à boire parce que si tu comprends que c'est beau, c'est bien et c'est bénéfique que à cet instant, tu ne sois pas une pièce d'achoppement pour l'autre, limite, ton nouvel intérêt devient carrément son intérêt. Je veux dire, pour moi, ça devient maintenant quelque chose de bien et de bénéfique de d'être un soutien pour l'autre oui, dans son oui. combat. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mhm, Et là, je vois mhm, moins le fait que j'ai remplacé. Ça devient moins un truc que je fais comme une corvée, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand tu imagines considérer l'intérêt de l'autre aussi, ça va souvent un oui, peu impliquer que tu sacrifies ton intérêt et ça devient comme une corvée, du genre, ah, tu mhm, vois. Comme quand il mhm, disait, OK, je vais partir peut-être à l'anniversaire du gars et c'est une corvée. Mais si c'est que mhm, te dis, bon, OK, en partant comme ça, je suis en train de faire une bonne chose. La bonne chose devient mhm. aussi maintenant ton intérêt. Je veux dire, ça fait que Oui, finalement, c'est tu vois, et tu vis c'est une mieux la bonne manière chose. d'aborder. Oui. Oui. Mhm, Maintenant, selon mhm, les sacrifices que tu feras, c'est clair qu'il y aura des choses qui seront plus difficiles, entre guillemets, parce que si maintenant ton intérêt consiste à te priver de manger peut-être pour aider quelqu'un, mhm, c'est moins drôle. Mais même encore là, si tu as mhm. toujours le mindset de, en me privant de ce repas, ça aide l'autre. Ça peut aussi aider à mieux vivre. Juste pour dire qu'il ne faut pas non plus arriver au niveau où, en intégrant l'intérêt de l'autre, tu le fais en étant fâché. Tu vois un peu ce qu'il veut dire, non? Oui, oui, oui. Ouais. Mhm, Mais en tout cas, l'exemple quand même des questions d'opinion, c'est un très bon exemple. Hein. C'est les questions vraiment où souvent tu as tous les droits de faire ce que tu juges bon de faire. Mais la parole te demande de mhm, te priver de ça pour ne pas être une pièce d'achoppement pour l'autre. Et c'est mhm, des choses qui ne s'en te tuent pas en soi de te priver devant le frère. Et donc, c'est un bon mhm. exemple de laisse ton intérêt à cet instant et pour le frère. Ok.
Bon, à côté de ça, on peut passer à un autre verset avant Ouais, le ouais. deuxième et dernier. Il y a le verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bon, en fait, c'est que d'habitude, les deux sont évoqués dans deux cas. Quand on parle de Dieu qui produit le vouloir et le faire, généralement, c'est quand on voudrait prier peut-être pour que l'Église se lève, que l'Église soit plus active, que ce soit pour prêcher l'Évangile, que ce soit pour euh, faire une œuvre particulière. On prie Mhm, souvent que le Seigneur mette dans le cœur des gens le vouloir et le faire. mhm, Maintenant, quand on dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement, d'habitude, on cite souvent ça pour dire qu'on doit toujours respecter Dieu, en fait. Oui, qu'on ne doit pas négliger l'œuvre de Dieu. Donc, en gros, donc, en fait, quand je lis ça à la suite, j'étais en train de voir que, en réalité, même si on ne doit pas négliger l'œuvre, c'est quand même Dieu qui a encore mis en nous la capacité et la volonté d'être assidu, d'être là, d'être engagé. Parce que quand on parle souvent de travail avec crainte et tremblement, on parle par exemple de quelqu'un qui peut avoir une responsabilité à l'église et qui ne prend pas de précautions. Genre, peut-être, il devait conduire un moment peut-être de prière, soit il arrive en retard, c'est comme si c'est un peu un problème. Soit il ne vient même pas, il ne fait même pas mention de ça. Et je vois donc avec le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, c'est déjà, moi je vois que c'est lié. Si Dieu est celui qui produit et qui met en nous cette capacité, cette volonté-là, nous, notre tâche, c'est seulement ne pas négliger ce qu'il y a à faire. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'à la fois on ait la volonté, on néglige? Souvent, ça me fait tout comme si je suis en train de revenir. Est-ce que tu as vraiment reçu de Dieu donc le nécessaire avant que tu réussisses quand même à être en retard? Ou bien, je dis par exemple, pas que c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment les gens que ça devient l'habitude, quoi. Mais si tu n'as pas reçu de Dieu, la faute c'est à Dieu ou c'est à toi. Le truc, c'est que quand tu n'as donc, si tu n'as donc pas reçu de Dieu, on ne peut pas te demander ce côté travailler avec salut, en fait, au salut avec crainte et tremblement. Puisque de toute façon, en fait, c'est pour dire que la question à ce niveau-là, pour Mhm. moi, parce que quand on dit souvent ça aux frères, non, moi, il me dit tout que ah, c'est parce qu'il n'a pas compris. Parce que s'il avait reçu de Dieu la conviction de l'œuvre Oui, qu'il oui, doit j'ai compris. faire. Ma question était donc que à la fin, quand le frère sera devant Dieu, donc il pourra dire à Dieu que je ne m'avais pas donné la volonté de le faire. Non, Et Dieu non, va dire, non, ah, je c'est pas. m'excuse. Non, c'était plutôt en mode, c'est plutôt en mode, on doit plutôt justement s'arrêter à la prière que Dieu donne, que de, en fait, je me dis Hmm. qu'est-ce que en disant à quelqu'un que Et travaille si on avec prie, crainte et on prie, on prie, tremblement. on prie, non, ça ne bouge pas. À la fin, le frère est devant Dieu, il dit à Dieu que quoi, qu'on a prié, comme tu n'as pas tout donné, donc c'est pour ça que je ne travaillais pas. Ça va seulement couper ou c'est comment je ne t'entends plus, hein. Non, 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 je suis en train de regarder, non. Ah, ok. Parce que le cas, c'est Dieu qui produit en vous. Le cas, Mhm, Dieu qui produit en vous selon son bon plaisir, me fait croire que, me fait voir que bon, Dieu a mis en vous. Maintenant, mhm. comment vous dire encore de travailler? C'est à ce niveau-là qu'il dit que, bon, non seulement comment ma présence, mais plus encore maintenant que je suis absent. Bon, le côté même, pas dans, quand il est absent, on voit quand même que, bon, quelqu'un peut se refroidir peut-être parce que l'autre frère n'est pas là. Peut-être c'est ça qui peut expliquer qu'on vient de dire que, dans tous les cas, Dieu t'a donné la mission d'un travail.
Quand je dis C'est donner, ça tu parles du l'idée. vouloir et du faire, non, spécifiquement. Quand tu dis que Dieu donne Oui, le là. vouloir et le faire. Hmm. Ici, par exemple, ils sont en train de parler de porter l'évangile, non? Bon, il dit obéissez. Parce Oui, qu'il dit obéissez, comme vous travailler avez au toujours salut. obéi, travaillez à votre salut. Ça n'est même pas Mhm, parti de travailler au salut des autres, c'est que vous-même personnellement travaillez à votre salut en tremblant. mhm, Moi, en fait, pour faire la question, pour que quand tu essaies de répondre, tu puisses arriver à la même conclusion que moi, que c'est un peu paradoxal, ces deux versets. Parce que, oui. en fonction de où tu mets l'accent sur les deux versets, l'un pourrait contredire l'autre. Et ça crée pour moi un paradoxe. Comme tu as dit Mhm. que c'est ce que tu as même dit là. Bon, bien, comme on disait Je vers dis la que fin, c'est c'est déjà, en Dieu. fait, c'est Dieu, voilà, déjà, c'est Dieu qui donne. Mais en même temps, si c'est Dieu qui donne, comment on demande à quelqu'un de travailler? Est-ce que ça veut dire que c'est en supposant que Dieu a donné? Et moi, donc, poser la question. Si on dit donc que il faut que Dieu donne, et là, donc, je pourrais travailler, qu'est-ce qu'il fait de celui qui ne travaille pas? J'accuse Dieu. On va dire non, non, c'est que donc, tu as l'impression que, en fait, tu ne peux pas simplement prendre, c'est Dieu qui donne, littéralement. Tu ne peux pas non Mhm, plus prendre du travail, littéralement, parce que on va se dire qu'en fait, tu travailles parce que Dieu a donné, il voulait le faire. Mais si on prend aussi mhm. donner, il va le faire littéralement, ça va justifier celui qui ne travaille pas par le fait que on lui a pas donné. Il n'a pas donné. Et pour Mhm, moi, c'est ça la tension que j'ai toujours vue pour moi dans la vie chrétienne, quand on parle de la relation de l'homme et Dieu, dans le salut et dans l'œuvre spirituelle, il y a toujours eu pour moi cette tension entre la responsabilité de l'homme et celle de Dieu. mhm, Et moi, j'ai arrêté d'essayer de dissocier les deux. Je dis seulement les deux mhm. sont vrais en même temps et j'appuie les deux. Ça veut dire que, et c'est comme ça Ça que moi prend je toute vois sa la Bible place. parler. Voilà, c'est comme ça que je vois la Bible parler. Mhm, Ben, c'est comme, tu vas voir Paul justement faire ce qu'il est en train de faire. Il va te dire de travailler. Il va justifier que tu travailles. Et pourtant, il t'a ordonné de travailler. Ça veut dire qu'il t'a ordonné. Il dit, bien aimé, mhm, travaille. Ça, c'est un ordre. Alors, on mhm, sous-entend que ce travail-là dépend de ta capacité. Mais il justifie que tu mhm, travailles par le fait que Dieu est donné, donc par le cas. mhm, Tu vois un peu le genre. Mais c'est mhm, clair que ailleurs, il va te dire que si c'est que tu ne travailles pas, c'est même pas Dieu, c'est toi le responsable. mhm, Donc, tu vois, dans ce truc-ci où pour moi, je ne sais pas quelle est la poule, quel est l'œuf. Tu vois un peu le genre. mhm. Les deux sont Oui. là devant moi. C'est du genre, je vais prier en fait pour que cette vérité s'accomplisse dans ma vie. La vérité que Dieu ne voulait le faire, ça va être ma prière. Je vais en même temps prier pour être en train de travailler et m'efforcer de travail. Je vais faire les deux en même temps. Mhm. J'ai l'impression que si c'est que tu veux commencer à apprendre l'un ou l'autre, tu peux arriver dans des L'autre. difficultés. Oui. Mhm, Donc, pour moi, c'est prendre les deux réalités en même temps à fond. Tu ne peux pas échouer si tu fais ça. Si tu mhm, t'efforces comme si ça dépendait de toi de travailler, et en même temps, tu t'efforces comme si ça dépendait de toi de prier et de demander à Dieu, tu couvres les deux, mhm, les deux extrêmes. Pour moi, mhm. personnellement, c'est comme ça que moi, je traite cette réalité qui n'est Oui, pas seulement dans ce chapitre, mais qu'on voit souvent dans la Bible. oui, oui, Bon, oui. certains ne sont pas satisfaits de ça. Et quand c'est le cas, moi, ils disent donc que bon, si tu ne trouves pas de paradoxe en disant que l'un vient avant l'autre, ok, du Explique. moment où ça te fait grandir et progresser dans ta foi, gloire à Dieu. Moi, il Mhm, me que si je commence à mettre l'un avant ou après l'autre, ça peut arriver en fait à des justifiés. En fait, tant que tu es en train de faire, d'avancer, mhm, en fait, ce que tu penses de ces deux versets ne compte pas. Le problème, c'est mhm, quand tu vois quelqu'un donc qui n'est pas en train de travailler dans sa foi. mhm. Là, on va maintenant essayer de résoudre le La problème. question se pose, oui. Voilà. Et maintenant, selon ce que lui croit, selon qu'il est convaincu, on pourra avoir un problème. Ben, s'il veut Mhm. d'abord dire, bon, la chose primordiale, c'est que Dieu me donne le vouloir le faire. Le Donc, je premier. suis en train d'attendre le vouloir le faire avant de Mhm. travailler. On va dire que, mes frères, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de te lever, tu Ouais, pars faire ça?
Je dis que j'attends de vouloir le faire. On dit que non, tu peux prendre ta main maintenant, mettre sur la Bible et commencer à lire, non. Donc tu attends qu'une énergie vienne prendre ta main, mettre sur la Bible. Tu vois, il va dire que, ah, c'est même vrai. Maintenant, d'autre part, si le frère dit maintenant que non, c'est que je peux travailler. Attends, c'est même quoi le revers? Parce que l'un extrême, c'est celui qui va dire qu'il n'arrive pas à travailler parce que il attend que Dieu produit le vouloir le faire. L'autre extrême, L'autre, ce c'est serait de dire dire que quoi? c'est parce qu'il travaille trop. Mais c'est qu'il travaille trop et c'est ça qui est. En fait, c'est parce qu'il est fort, en fait, qu'il est fort. Parce que l'autre fait, c'est que si c'est pas Dieu qui a donné la capacité, c'est de Ah tes oui, propres oui. forces. C'est vrai que l'autre, c'est plutôt un danger dans l'orgueil. C'est de se dire, c'est pas ma Mhm, force que j'ai réussi à faire ça, c'est parce que je travaille trop que j'y arrive. mhm. Ça Et reste le mieux l'autre, pour moi elle n'est pas personnellement, trop. parce qu'au moins, je suis en train de Mhm. travailler. Il faut maintenant qu'on Ah, regarde quand même. oui, bon, c'est vrai que comme tu dis, ça va te ramener aux extrêmes parce que c'est peut-être là qu'il pourra invectiver les gens, croire que lui, il a trop fait pour avoir ce qu'il a et être, en fait, ne pas être compréhensif envers d'autres. Oui, je disais que pour lui, si c'est qu'il est en train de faire le vrai travail, c'est maintenant discutable. Parce que comment tu fais le vrai Mhm. travail sans être reconnaissant envers Dieu, c'est étrange. Mais ce que je veux dire, c'est Non, que si le but non, est de oui. travailler Mhm. et Oui, qu'il est en c'est que train de lui est mieux. travailler, c'est que quand il dit qu'il est mieux, ça ne veut pas dire il a réussi l'examen. Ça veut seulement dire qu'il a eu 9 sur Oui, oui. 10, il a eu 9 sur 20 et l'autre qui ne travaille pas a eu 2 sur 20. Donc, il est mieux, mais les deux dans la Mhm. sous-moyenne quand même. Mais il voulait dire Mhm. que euh, bon, il reconnaissait seulement qu'au moins s'il travaille maintenant, on peut juger ses motifs comme on veut. Mhm. Mais il faut, quand on va regarder ses motifs, il va maintenant travailler les bons motifs. Celui qui ne travaille même pas encore, je sais pas. Bon, bref, l'idée était de dire que pour ressortir, c'est qu'on voit effectivement Mhm. deux choses. On voit d'une part un encouragement à travailler, mais d'autre part une justification de cela. C'est un peu comme si, une autre façon de voir ça, c'est un peu comme si Paul te donne la fin du film au début du film. Ça veut dire que quoi? Souvent, nous, on fait des choses Mhm. sans forcément être conscient d'à quel point Dieu est en train de diriger ce qu'on est en train de faire. Voilà, Je prends aussi. les exemples bibliques, non. Quand tu prends la Mhm. crucifixion de Christ, quand tu Mhm. lis le récit de la crucifixion de Christ, tu ne vois pas Dieu en train de dire à Hérode, Mhm. c'était qui? C'était Pilate. Mhm. Et attends, il y a les dirigeants juifs qui ont, Oui. dont sacrificateur et tout ça, qui ont pris Jésus, qui l'ont amené à Pilate. Pilate, mais attends, il n'y a pas Hérode dedans, parce que il y a un passage dans Actes C'est qui dit Pilate qui que l'a envoyé chez Hérode, non? il est arrivé chez Hérode aussi, parce que parfois, Après Pilate, oui, puisque Pilate surtout, s'est débarrassé de. oui, euh, Je crois que c'est. Ah non, pourtant Pilate j'ai a même encore seulement lu dit ça que le récemment. fait. Hein. Ouais, Pilate l'a fait battre de Pilate a dit coups et que. l'a livré. Oui. C'est juste que Avec. Oui, vas-y, vas-y. non, mais je sais qu'on dit quand même que Pilate et Hérode sont devenus amis non, à cause de Jésus, un truc de ce genre. Oui, Je sais qu'il y a eu oui. En Hérode fait, aussi dans Hérode l'équation. est venu aussi, on appelle ça, a aussi entendu l'histoire, non, pour donner son Mhm. avis. Mais c'est Ok, Pilate qui a finalement cédé devant le peuple qui ouais. réclamait. Parce que Pilate est gouverneur, Hérode, c'est pas s'il est plus Hérode, au-dessus. il est toujours, je crois que dans un truc comme ça, mais de Rome, parce que Pilate, lui, il est, oula. Ah, Bref, il est ok. dans, lui, Ah, et, peut-être dans une autre province, quoi. Parce que oui. l'autre, c'est la province de Juda, Hérode. Bon, Mhm. ok. Bref, c'est effectivement pour dire que lorsque tu vois, quand tu lis le récit dans les évangiles, bon, tu vois des hommes qui agissent selon leurs propres désirs, leurs réflexions, leurs raisons logiques. C'est que tu as Pilate qui craint les Juifs, qui craint sa position, donc même s'il comprend que Jésus est innocent, pour des intérêts Mhm. politiques et personnels, c'est logique qu'il fasse quand même Jésus être battu de coups et tout ça.
Les Juifs, tu as toute la Mhm. logique en fait derrière le fait que les dirigeants spirituels veulent leur position devant les Romains. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de tumulte à cause de Jésus-Christ et qu'éventuellement la situation politique s'aggrave. Donc il faut qu'on éteigne Jésus. En plus de d'autres choses, leur position aussi spirituelle devant les Juifs, Jésus qui vient essayer des choses mieux que eux, ce genre de choses. Tu vois, toutes des logiques en fait. Tu as Hérode de son côté, tout ça. Mais quand tu lis Actes finalement, je crois que c'est Étienne ou il sait plus qui c'est, qui dit que les Pilate, Hérode et les Juifs se sont en fait ligués pour faire ce que la main de Dieu a arrêté d'avance. Dieu a donné C'est pour dire que, pour revenir dans Assisi, nous quand on lit Actes, on a la fin du film. Mhm. Tu vois, les choses se sont passées. Et on nous explique maintenant que dans ce qui s'est passé en fait, il y a la responsabilité des hommes et de Dieu en même temps. C'est un autre cas de figure. C'est vraiment où tu vois les choses se passent. Les hommes sont responsables de ce qu'ils ont fait et Dieu est responsable de ce qui est arrivé en même temps. Et ce que j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça que Paul parle ici. Parce qu'en fait, à la fin de notre vie sur Terre, et même déjà maintenant quand on vit, il y a des choses qu'on se lève, on pas fait. Quand je me lève parfois, je prie le matin que, oh Seigneur, bah, ma journée dirige. Souvent, quand je suis dans des situations, en train de gérer des choses avec quelqu'un, il discute, je ne suis pas tout le temps en train de parler avec Dieu. Je suis un peu en Mhm. train de réagir selon les principes généraux que je connais, parfois spontanément, parfois de réfléchir. Mais à la fin, il y a un outcome. Et après, il me dit, waouh, et Dieu a fait grâce ici est arrivé. Mhm. Ce qui fait que quand tu es en train de faire des choses, tu n'es pas tout le temps en train de penser à Dieu. Tu es en train de réfléchir et d'agir selon ton raisonnement. Tu vois. Mhm. Maintenant, ton raisonnement, parce que tu es Ça a été chrétien, forcément, renouvelé. il y a des principes chrétiens qui guident, oui, le pourquoi tu fais des choses instantanément, mais c'est pas comme tu entends des voix quand tu poses une action. Peut-être quand tu causes avec un collègue Mhm. et que tu finis par lui prêcher l'évangile. Quand tu causais là, bon, tu es en train de causer. Mais à la fin, tu te dis, mais comment on fait pour arriver sur l'évangile? Mhm. Voilà. Et finalement, tu te dis, bon, ok, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire telle chose. Et donc, tu peux donc voir que, mais si je ne parlais pas, est-ce qu'on a... Donc, il y a tout ce côté de... Un autre exemple, c'est l'apôtre Paul qui va dire, je suis le dernier des apôtres, mais j'ai travaillé plus que tous les autres. Mhm. Non pas moi, mais la grâce. Tu vois, non? Mhm. Et, C'est la même chose. Il et dit, c'est j'ai travaillé plus que justement les ces autres. idées-là ici, justement. C'est Mhm. exactement ça ici. Et on va directement dire, mais Paul, tu te prends pour qui? Il dit, non, c'est pas moi, c'est la grâce. Mais en même temps, c'est quand Mhm. même moi. Il Tu a vois? travaillé, et il a Voilà, j'ai travaillé, et travaillé. on a vu, et il a les preuves Voilà, et tout. voilà. Et donc, ce qui dit qu'ici, en fait, il donne un peu la fin du film au début. C'est que là, au moment où il donne, on aurait peut-être dit à Paul, Paul, va travailler là-bas, sans dire que c'est la grâce qui va travailler à ta place. Ça aurait été comme s'il a Mhm. seulement pris une partie. Il aurait compris à la fin du Mhm. film que, en fait, ce n'était pas seulement c'est la grâce. Mais ici, au début, il dit une fois dès le départ que, bon, va travailler pour ton salut. Et il te dit aussi une fois au départ que, bon, sache que dans ça, il y Dieu, il a y a la Dieu main qui va de produire Dieu. le vouloir et le faire. Donc, il t'a donné une fois les deux. Mais dans tous les cas, in situ, tu n'auras pas la voix de Dieu qui va dire, va maintenant à gauche et à droite. Tu seras seulement en train de faire. Mais sache que dans ça, en Avec fait, sa voilà, puissance. pourquoi tu réussis à te lever le matin à prier, à lire la Bible. Mhm. D'une part, tu as même dû parfois mettre l'eau sur tes pieds pour rester éveillé. Mais même dans tout Oui. ça, sache qu'il y a aussi Dieu qui produit le vouloir. Pour moi, c'est comme ça. Donc, quand tu n'arrives pas à faire la chose en question, tu travailles sur les deux plans pour venir à quand Mhm. tu n'y arrives pas, non. Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu pries le Seigneur. Mais Seigneur, aide-moi à faire ça, je n'arrive pas. En même temps, Mhm. tu mets le réveil à 3 heures. Tu ne dis pas Mhm. que ton esprit me réveille du lit à 3 heures pour que je prie. Tu mets le réveil à 3 heures, le téléphone sonne dans tes oreilles fort, tu te réveilles. Mais Ça dès que va je te réveille, t'empêcher de tu te pries réveiller. maintenant que voilà, Seigneur, Mhm. aide-moi à rester éveillé maintenant et que demain je me réveille encore. Tu vas te rendormir parce que tu es fatigué, bien sûr. Mais Mhm. demain, tu vas persévérer et peut-être après une semaine, tu vas réussir à persévérer dans ça. Il y aura donc une semaine Mhm. de bataille où ce sera la somme entre tu mettais le réveil à 3 heures, tu priais Dieu. Et la Dieu te résultante de tout ça est fortifie. que, voilà, tu as réussi à faire la chose en question. Pour moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu ça. Ou du Mhm. coup, c'est pas facile de venir retirer que voici moi, c'est facile pour Dieu. Tu peux toujours voir, j'ai Mhm. travaillé, mais non pas moi, mais la grâce. Moi, je suis Mhm. satisfait de parler comme ça parce que je vois que la Bible parle comme ça là. Et comme il disait, chaque fois que tu Mhm. veux seulement prendre un côté,
ça va créer des ouvertures pour des erreurs. Mais si tu prends les deux côtés à fond, tu ne peux pas te tromper, en fait. Mhm. Ok. Ok, donc ça, c'était les deux versets. Je pense qu'on va vraiment s'arrêter sur... La semaine prochaine, on va commencer la lecture verset par verset. Parce que moi, le temps peut-être que je commente... Aïe, aïe, c'était quoi là que j'avais comme verset? Je crois qu'il y avait comme le verset des intérêts là. Mhm. Je vais peut-être revenir dessus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est pas ici qu'il y a un verset qui disait de regarder l'autre comme supérieur à nous. C'est ça que moi je Si, voulais juste, commenter. juste au-dessus, avant ce que tu viens de lire, le 3. Ne faites rien par reçu de partie ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà, celui-ci, effectivement, il est plus radical que le 4, parce que le 4, comme on disait, c'est déjà, j'ai mes intérêts. Il ne s'agit pas non plus de ne pas regarder mes intérêts, c'est pas jadis, ce n'est pas forcément sage. C'est comme quand il va demander aux Corinthiens de cotiser pour le soutien des frères. Il va leur dire, je vous demande pas non plus Que tu ne peux de, pas te débrouiller et voilà, de donner, oui, de donner voilà, au-delà de ce que tu... ou de voilà. prendre des Je engagements que tu ne vas pas tenir. ne vais pas respecter, voilà. Si je vous demande de donner, c'est bien, mais je n'attends pas que ce que vous n'avez pas, vous créez, Mhm. ou que le peu que vous avez, Mhm. le peu que vous avez, vous ne mangez plus pour donner. Si quelqu'un le fait, je ne veux pas dire qu'il pêche, hein, mais ce n'est pas Mhm. ce qu'ils sont en train de... Il Quand il n'y a faut pas de série, les demander. gens, le point n'est pas de Mhm. démontrer que tu es trop, voilà, que tu vas mourir pour le frère. Celui qui le fait une fois de plus ne pêche pas, c'est même bien, mais Mhm. ce qu'on voit comme naturel et normal et acceptable, c'est de dire, OK, je n'ai que ceci, je vais forcer pour donner un peu, et je vais donner de façon à Mhm. avoir encore du qu'à manger quand même. Voilà, ça c'est compréhensible. Ça Mhm. c'est. Mais dans le 3 c'est du genre, ce n'est pas qu'on va dire que bon, quand tu vois que tu es du grade docteur, c'est-à-dire que dans la société, tu es du grade docteur, du Mhm. niveau sociétal, tu as fait des études de docteur. Donc, quand ça soit comme ça, là, il y a le gars qui a fait ses études, il s'est arrêté au CEP, celui qui s'est arrêté au baccalauréat, celui qui s'est arrêté à la licence, celui qui s'est arrêté au Mhm. doctorat, c'est toi. Donc, factuellement, tu es au-dessus de lui intellectuellement. Ici, peut-être que Mhm. bon, quand il dit factuellement, il veut dire normalement. Parce que tu peux avoir fait le baccalauréat, mais intellectuellement, Mhm. il te dépasse. Mais il veut dire, prenons un cas le plus simple et normal. On s'attend à ce que celui qui a fait le baccalauréat, le doctorat, ait plus d'études, donc plus de, voilà, sciences, tout ça, si on veut, même plus de statut Mhm. et tout ça, que celui qui s'est arrêté Mhm. peut-être en licence et tout Je ça. te sais. Ce qu'il en redit, c'est que, pendant que tu sais que c'est vrai, tu oublies ça et tu regardes celui qui n'est qu'au niveau du CEP au-dessus de toi. Et ça, c'est plus Mhm. radical. Ça veut dire que toi qui es marié avec des enfants, une maison et la voiture, regarde le frère qui est célibataire sans enfants et au chômage comme au-dessus de toi. Ce n'est pas que Mhm. tu nies qu'il est en-dessous de toi, hein. Tu es conscient de ça. Mhm. Maintenant, tu Mhm. Je suis le regardes au-dessus de intentionnellement, toi. Mhm. par Pour moi, humilité. ça, c'est plus radical. Et c'est ça, Mhm. c'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas que tu es seulement humble quand tu reconnais que l'autre est au-dessus de toi. C'est aussi l'humilité, non? Mhm. Mais c'est un peu plus facile parce que tu as des raisons, en fait, de t'humilier devant la personne. Mais l'autre niveau de l'humilité, c'est que pendant que tu es factuellement supérieur à l'autre et que tu ne le caches même pas, non. C'est que tu peux lui dire. Mhm. Mais c'est que quand tu le dis, c'est pas, ça dépend du contexte. Si on demande tu ferais dans la vie, tu réponds clairement. Mhm. Mais dans Mhm. le comportement, la considération, est-ce que quand il parle, tu as tendance à ne pas l'écouter parce que tu sais peut-être qu'il est en dessus de toi? Ok, là, il y a un problème, tu n'es pas humble. Le point de dire que on sait que dans toute l'Église, c'est toi qui es ministre des Affaires étrangères dans ton pays, c'est toi. On sait ça dans l'Église. Mais il faut qu'on te voit à l'Église, Mhm. en fait, en train d'écouter, en fait, Le humblement, frère. celui qui n'a pas tous ses draps, bah, le Mhm. frère. Parce que Mhm. justement, je sais, parce que je suis un être humain, que parfois, en fait,
ces choses-là, en fait, rentrent dans la manière dont on s'écoute et on se respecte. Mhm. On va dire qu'on est frère en Christ, mais je vais regarder, en fait, à la vie séculaire du frère. Est-ce que le frère, ça a déjà réussi même dans sa vie pour qu'il puisse me donner un conseil sur la Bible? Mhm. Pour qu'il puisse, on fait un partage. Son avis sur ce que le passage signifie ne va compter que s'il a quand même vécu. S'il n'a pas vécu, si moi j'ai Mhm. vécu parce que lui n'a rien à me dire. Je ne veux pas dire ça, mais c'est ce que je pense. Et c'est comme ça que quand Mhm. il parle, Que je tu n'écoute même pas. réagis. Maintenant, le frère qui Mhm. me dépasse, quand il parle, j'écoute attentivement. Ça, Mhm. c'est même pas ça. Et donc, Jésus, c'est donc l'exemple, c'est l'exemple excellent. C'est-à-dire que Jésus était factuellement Dieu, mais il s'est comporté comme s'il n'était pas Dieu. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est le bon Mhm. exemple. Donc, moi, ça, c'est un des passages. Je sais pas si j'avais un truc à redire dessus. Non, c'est vraiment ça. Parce que quand tu prends l'exemple et que tu expliques, tu vois, l'esprit de parti dont tu parles là va revenir. Parce que l'esprit de parti, c'est ça, que bon, de toute façon, on sait que voilà, celui qui est bishop devant lui, je vais m'aplatir. Mais l'autre là, qui n'a même pas encore, c'est un né hier, qu'est-ce qu'il peut dire d'intéressant? Donc, parce que moi, j'avais souvent cette manière de voir esprit de parti, juste un peu comme tu viens de dire, l'humilité qui est normale. C'est-à-dire, je sais que l'autre est plus grand que moi, mais je ne voudrais pas que tu décides justement toi-même que l'autre qui est plus petit, tu ne le prends pas de haut, tu ne le condamnes pas, tu ne fermes pas l'écoute. Et je voyais souvent l'esprit de parti seulement pour celui de en fait, je me soumets à lui parce qu'il est plus fort, plus grand. Je prends son parti, je suis ouverte à lui et puis je ne fais que ce qui m'arrange par rapport à lui. Mhm. Maintenant, oui, par vaine gloire aussi, je vois le côté où j'ai mon baccalauréat, l'autre n'a pas le CEP. Ça change quoi dans la maison de Dieu? En fait, parce que c'est vrai, moi je vois même dans le sens où quelqu'un ne va pas voir que malgré que le gars ne sait pas bien s'exprimer, il a saisi la volonté, la pensée de Dieu et c'est ça qu'il est en train de partager. Il sera là pour essayer de corriger ses fautes et autres. Tu me dis, mais au début, moi j'ai eu des bombardements avec ça. Ah. Donc, j'ai compris que. Et c'était bizarre parce que tu vois, ce qui me dérange, c'était que je vois que ce qu'il dit est bien, mais j'ai mal parce qu'il y a des fautes sur ça. Oh, qu'est-ce que Donc, ça tout va est une question avancer? de cœur, non? Ça veut dire que si tu le fais Justement, par amour, du genre, ok, le frère oui, a raison, mais ouais, le frère s'exprime oui, mal. Ok, je vais l'aider et le corriger pour que mhm, le frère, aussi sur la forme, s'exprime bien. Ça va. Si tu le fais par mhm, esprit de le frère, si il a en train de dire les choses, un genre trop high, 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 il faut que je le fasse un peu se calmer en mhm, critiquant un peu son français. Ok, là, il y a un problème. mhm. Oui, en fait, c'est un peu ça. Parce que nous, par exemple, en fait, ce qu'elle dit, nous, moi aussi, je suis un peu comme dans un village. La Mhm. dernière fois que je parlais, par exemple, à Janine, qui était allée à Marois, elle disait une vérité, c'est que quand tu te trouves avec les gens, justement, comme on peut dire du village, tu ne te rends même pas compte de ton langage aussi s'adapte, tu vois. Parce Mhm. qu'elle se rendait compte que quand elle est revenue à Yaoundé, elle n'arrivait plus à parler. Elle était éloquente avant, tu vois. Mais comme tu restes avec Mhm. les gens qui parlent à un niveau, toi aussi, Mhm. tu t'es adapté sans le vouloir. Et je me Mhm. suis justement rendu compte de ça. Mais dans le Seigneur, justement, moi, j'ai trouvé que ce n'est pas un problème parce que tant qu'il se fait comprendre et parce que dire que tu vas le prendre pour faire l'école, c'est compliqué quand même parce que c'est vraiment comme ça que la majorité parle. Rares sont donc ceux qui vont parler autrement. Et moi, j'ai vraiment eu ce problème-là, comme je dis, c'est que tu vois le frère, au début, c'était vraiment que le frère n'arrivait même pas à bien parler. Donc, pour bien exprimer ce qu'il dit, tu vois bien qu'il a compris le sens, mais sa manière de parler. Mais ça aide vraiment à entrer dans l'humilité, comme
bien à rester dans l'humilité. Que malgré que tu as beaucoup de diplômes ou bien ceci, quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté ou qui est dans la Ouais. parole est transformé, est renouvelé dans sa manière de penser, de faire. Avant que ça m'échappe, le dernier commentaire que vous voulez ajouter était justement de dire que ma compréhension, justement, quand il dit euh, ne faites rien passer de mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je pense donc que au-dessus de vous-même, c'est effectivement sur des choses vaines. Ça veut dire que moi, je pense que la seule chose qui fait office de, comment dire, qui me donne d'avoir de Oui. l'admiration pour toi Mhm. et de me calmer devant toi avec raison. Mhm. Je sais pas comment dire ça, mais attends, je vais d'abord à la fin, peut-être revenir au début après. Mhm. Si je regarde peut-être à mes achievements, à mes réussites séculières, Mhm. je dois en fait, indépendamment de tes réussites séculaires à toi, faire l'effort de te respecter. Donc, de pouvoir t'écouter avec respect, quoi. Je veux dire, si on va engager Mhm. une interaction, je ne mets pas devant moi ou devant toi nos différents statuts et sur cette base-là, j'interagis avec toi. Mhm. Parce que ça risque maintenant de faire que je te méprise, par exemple. Mhm. Mais il voulait maintenant dire que si c'est qui, si faux, s'il faille, c'est des temps de Mhm. français me dépasse, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Bon, s'il fallait que je mette devant toi quelque chose avant de t'écouter, la seule chose qui a lieu de mettre devant quelqu'un, c'est ses accomplissements spirituels. Je vais dire quoi par là? Mhm. Si je vois quelqu'un qui sait Dieu, qui se sanctifie, qui est Mhm. comme Christ, ça justifie vraiment que je sois encore même plus humble devant la personne. Ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait dire, c'est que autant je dois même carrément oublier ton statut social pour t'écouter, Mhm. autant si en plus tu es quelqu'un en qui je vois les fruits de l'esprit, je Mhm. dois d'autant plus en fait m'humilier en fait et t'admirer. C'est ce qu'il voulait dire. C'est des Mhm. questions, on enlève même d'abord ce que tu produis pour le Seigneur. Je dois déjà te considérer comme étant grand. Mais Mhm. si en plus tu es carrément quelqu'un, c'est pour dire à quel point si on ne fait pas ça, on peut te mettre grand, on peut te mettre loin de ce qui est bien parce que imagine-toi donc quelqu'un qui considère le statut social de son frère en Christ et que sur la base là, il est en train de minimiser son frère. Et qu'en plus, le Mhm. frère qu'il est en train de minimiser est en train d'être plus productif spirituellement que lui. Ça veut dire que tu es encore tellement loin de ce que le Seigneur attend parce que même devant une raison, en fait, d'admirer et de t'humilier devant le frère, tu es en train d'être orgueilleux. C'est comme il disait, non, si Mhm. par exemple, on s'assoit, on dit, OK, organisons peut-être une campagne d'évangélisation, n'est-ce pas? Mhm. On dit, OK, donnons les idées pour voir comment on va gérer la chose. Maintenant, chacun donne ses idées. Maintenant, il y a un frère que lui, non. Ça fait peut-être 2 ans que vous êtes dans l'église. Depuis 2 ans, Mhm. il sort toutes les semaines prêcher l'évangile. Il a 5 personnes Mhm. qui sont venues à l'église à cause de sa prédication, qui sont en train de persévérer dans l'église. Tu vois un peu le genre. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ses Mhm. preuves. Tu vois un peu le Mhm. genre. Mhm. Maintenant, lui, il est au chômage, entre-temps. Ouais. Toi, maintenant, tu es marié, tu as des enfants, tu travailles. Mais tu n'as jamais parti prêcher l'évangile. Donc, toi, tu n'as pas fait tes preuves. Mhm. Oui, Dans ton oui. utilité, tu n'as pas fait tes preuves. Si maintenant, pendant qu'on est en train de les idées, quand le frère propose que, bon, il propose que On on fasse prie comme ça. d'abord et qu'on commence à Mhm. partir sur tel parc. Parce que comme c'est, quand tu dis que, ah non, tu donnes plutôt, tu synthétises ça parce que tu dis que le frère, il n'est pas, comment dire, il est au chômage. Tu vois ce qu'il veut dire, non? Ça fait que Mhm. lui, en fait, tu devrais même t'humilier, l'écouter parce que lui, Dieu l'a utilisé Oui, pour travailler sur le plan oui, sujet. Donc, il a oui. plus de sagesse Mhm. et de, voilà. C'est ça qui veut dire que si c'est qu'il fallait même dire que, ok, je considère un élément avant de causer,
je dois d'autant plus considérer les fruits spirituels de quelqu'un pour d'autant plus, en fait, miler devant la personne et suivre la personne. C'est-à-dire que, pour moi, dans l'église, on doit respecter ceux qui portent du fruit plus. Parce que c'est ceux, en fait, qui, quelque part, le fruit, c'est pas un truc qu'un homme crée. Tu vois? Si quelqu'un porte le fruit, ça dit quelque chose de sa relation avec Dieu. Ça dit quelque chose de à quel point Dieu l'agrée. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut imiter. C'est quelqu'un qui est plus proche de Christ que moi, quelque part. Donc, je ne serais pas sage, en fait, si je n'essaie pas de suivre ou bien de suivre ses conseils. C'est maintenant le second sens de l'humilité. Comme il disait, parce que la première humilité, c'est du genre, je suis même plus grand que toi et je me rabaisse. L'autre sens, c'est de reconnaître que je suis plus petit que toi, en fait. Tu vois? C'est de dire que, Oui. vraiment, j'ai à apprendre de toi. Donc, je ne dois même pas... Ça veut dire que si déjà celui qui est plus petit que toi, tu es habitué à le rabaisser, c'est un problème parce que parfois celui qui est petit que toi pourra être plus efficace spirituellement que toi. Si tu es habitué à le rabaisser, même ce qui pouvait t'apporter spirituellement parlant, tu vas perdre ça. Oh, si déjà le côté séculier, tu ne gères pas ça, tu le respectes en tant que frère et tu le considères comme étant supérieur de toi, ça facilitera le fait que tu puisses même voir que, et en plus, il a un truc à m'apporter spirituellement parlant. Et que tu dises, bon, ok, c'est mon petit frère, mais il comprend la parole plus que moi. Quand on va partager, non, quand il va parler, non, je vais écouter ce qu'il dit. Parce qu'éventuellement, j'ai à apprendre de lui. C'est sur cette base-là que, quand je cause avec un pasteur, je ne dois pas m'attendre à ce que je connaisse ce que le pasteur. Il a fait ses preuves à un niveau quand même. C'est un pasteur. Tu vois un peu. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aussi dire un truc qu'il écoute, mais l'humilité voudrait qu'en entrant dans notre conversation, je ne m'attendais pas à ce que ce soit mon égal. J'ai des raisons de me calmer, de dire, OK, lui, il a fait des preuves quelque part avec Dieu. Il est à un niveau que je vais... Donc, c'est vraiment les deux. C'est d'une part, reconnaître, je vais dire une dernière chose. C'est d'une part, ça fait trois choses. D'une part, je prends les questions séculières. Là-bas, c'est du genre, je ne dois jamais considérer mon niveau pour rabaisser l'autre. Je dois toujours en train d'élever l'autre, peu importe si en réalité je le dépasse ou si je suis inférieur à lui. C'est que si c'est que je suis inférieur à lui, bon, je le respecte parce qu'il est supérieur à moi. Si je suis supérieur à lui, pour dire que je le regarde comme supérieur. Donc, pour ne pas dire qu'il a ce manière que tu regardes tout le monde comme supérieur, donc ça s'applique la même chose. Ça, c'est sur le plan séculier. Sur le plan spirituel, effectivement, seconde chose, c'est du genre, je dois reconnaître quand quelqu'un, en fait, est plus consacré que moi, travaille plus que moi, et me dit, OK, j'ai à apprendre de ce frère. Il prêche plus que moi. Il prie plus que moi. Il est plus humble. Il est plus patient. Je dois pouvoir reconnaître et se dire, bon, OK, je peux avoir un avis différent du frère si on cause. Je peux ne pas être d'accord avec lui et tout ça, mais il faut que j'écoute quand le frère s'y parle. Parce il est quelque part à Dieu où je ne suis pas encore arrivé. Troisième chose, c'est de dire que maintenant, si sur le plan spirituel, je suis toujours supérieur au frère, bon, c'est toujours de le respecter. Ça, c'est maintenant le pasteur qui va causer avec un jeune fidèle. C'est clair que le pasteur est plus mature, plus spirituel qu'un jeune fidèle. Donc, il a des raisons spirituellement de se considérer plus grand. Mais il a aussi la responsabilité, même dans cette position, de chercher un moyen de toujours écouter, en fait, le frère sur le plan spirituel. Et maintenant, je deviens à mon niveau. Si moi, je vois un nouveau converti, il faudra que je ne dise pas que, bon, c'est sûr que si on lit la Bible, je vais toujours mieux t'expliquer. Non, c'est de dire, bon, OK, voilà, lisons, tu comprends comment. Et quand tu parles, je peux m'arrêter et me dire, c'est intéressant. Et c'est possible que toujours être ouvert en mode, OK, je peux apprendre un truc de lui. Et dans ce sens-là, justement, je voyais justement ce dernier côté où, quand il dit regardez les autres comme étant dessus de vous, même si on regarde qui parle aux frères, en fait, entre eux, en fait, même si justement sur toute la Bible, tu maîtrises, il y aura un truc, il y aura un point, il y aura quelque chose que l'autre peut t'apporter. Donc, tu peux toujours considérer que j'ai à gagner de l'autre, donc ne pas te mettre au-dessus de lui. Oui, plus qu'au pire, ou bien, ce qui peut arriver, c'est que, soit en échangeant sur une question donnée, si vraiment tu connais autant que l'autre personne, alors il va te dire des choses qui seront vraiment des rappels. Il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être ouvert fera que si un t'a dit un truc que je n'avais pas considéré, eh bien, tu vas recevoir de lui. Mais si tu pars avec un mindset fermé, eh bien,
Quand ça va arriver, qu'il Et dira c'est un truc que je n'ai pas considéré, tu ne pourras pas recevoir. et c'est même ça l'idée de l'humilité parce que, bon, moi, je dis ça à nos élèves, que si tu n'es pas déjà prêt à écouter, tu ne vas pas apprendre. Donc, la première partie vraiment de l'humilité, c'est que sois prêt à écouter. Et je vois dans ça le côté, considère l'autre au-dessus de toi. Donc, dis-toi que je vais l'écouter parce qu'il est au-dessus de moi. Il peut À m'apprendre quelque cause du chose. fait que tu l'écoutes, oui, à Mhm. cause du fait que tu l'écoutes, c'est déjà ça qui montre que non, tu es disposé et donc les autres choses vont se passer normalement. Yep. C'est vrai qu'il y avait un dernier truc, mais bon, on va revoir ça dans la lecture approfondie. On a dépassé les 1 heure. Mais Mhm. c'était au niveau de, ça devait être au niveau de travailler pour le Seigneur. Timothée cherche leur propre intérêt et non celui de Christ. C'était le verset 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non celui de Christ. Commentaire sur, est-ce que dans l'église, moi, je suis en train de chercher mes intérêts ou ceux de Christ? Mhm. Bon, on reviendra dessus la prochaine fois. Proposons Ok. que on arrête là. D'accord. Donc, pour résumer ce qu'on s'est dit, on est dans l'idée générale qui est un service avec humilité malgré les souffrances. Mhm. Il faut servir parce que c'est un appel vraiment à servir. On doit Mhm. servir activement le Seigneur avec humilité malgré les souffrances qui sont attachées à ce Mhm. service. Et du coup, on a causé d'humilité. Et de quoi tu as causé de quoi plus bas là? C'était quoi? Ah, Voilà le paradoxe, le c'est-à-dire vouloir la et le sensibilité faire, entre oui, voilà, le vouloir ça et le fait venir. qu'il faut que moi je travaille. Mhm. Ok. J'ai prié au départ. Bon, je te laisse alors, à moins que tu ne veuilles ajouter quelque chose, je te laisse prier pour clôturer. Ok, prions. Éternel Dieu de grâce, nous te disons encore merci parce que tu es celui qui nous a permis d'être là, d'honorer ce rendez-vous, de commencer ce chapitre, ce deuxième chapitre du livre des Philippiens, de l'Épître aux Philippiens. Merci parce que tu parles de service, tu parles d'humilité et que ce sont des choses de tous les jours. Nous marchons avec toi dans cela et nous te supplions de permettre que nous comprenions, que nous adoptions, Seigneur, tout ce qui est dit, la meilleure manière de le comprendre pour être productif, pour que cela agisse vraiment en nous. Merci pour le temps que nous avons pu consacrer à ce passage. Donne que chacun de nous puisse être fortifié dans la suite de la semaine, dans la nuit déjà, dans la suite de la semaine, et que nous puissions être au prochain rendez-vous pour décortiquer chaque verset et garder vraiment une idée encore plus forte et des instructions plus précises par rapport à ce que l'apôtre Paul a dit et que nous devons encore aujourd'hui considérer. Que la gloire te revienne pour ce moment. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Ok. Bon début de semaine à toi. Toi également, dimanche. Yep. Ok. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On n'a même pas encore attaqué la partie que j'aime bien qui est populaire dans ce chapitre, qui est Christ qui s'incarne dans l'homme, qui est cet exemple d'humilité parfaite là. Donc la semaine prochaine, on va continuer avec la lecture verset par verset. C'est là qu'on pourra rentrer dans ce type de détails. On se retrouve cette semaine-là, je dirais. En attendant, porte-toi bien, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse d'ici là et ciao.